espace à Reims dédié aux œuvres de Gérard Rondeau. C'est la volonté de plusieurs personnalités depuis de nombreuses années. Jean-Paul Kaufmann, qui était très proche du photographe, y tient tout particulièrement. Nous avons pu le rencontrer. Bien, il n'y a pas d'espace pour l'instant dédié à la photographie et Gérard Rondeau, je pense, incarne l'esprit champenois parce que c'est quelqu'un qui non seulement il a parcouru le monde, mais ce qui est très important chez lui, c'est qu'il y avait un enracinement champenois. Il a très bien décrit en images la Champagne, les paysages champenois, et je pense que ce projet s'inscrit tout à fait dans l'ambition de Reims d'être la capitale de la culture en 2028. Et justement, une des ambitions de Reims, c'est précisément de changer le regard des habitants sur leur ville et sur leur région. Et s'il y a quelqu'un justement qui a su faire changer, évoluer l'image qu'ils peuvent avoir de leur ville, de leur paysage, eh bien c'est bien Gérard Rondeau. Je pense que les choses se présentent de manière tout à fait positive. Les contacts se déroulent de manière tout à fait satisfaisante et je pense qu'on va aboutir à plus ou moins brève échéance à ce projet qui se concrétisera certainement très rapidement. Écoutez, Gérard est décédé le 13 septembre 2016. Et avant de mourir, sachant qu'il allait mourir, il m'a demandé, nous étions très amis, et il m'a demandé justement de rendre vivant, même s'il allait mourir, cette œuvre qui est considérable. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne connaît qu'une infime partie du travail de Gérard Rondeau. Et il y a un fond, je ne veux pas dire qu'il est inépuisable, mais qu'on est en train de découvrir. Et surtout, ce qu'on est en train de découvrir, c'est l'importance de ce travail, d'un homme justement qui a incarné la Champagne et puis aussi quelque chose qui représente l'universel. Moi, j'ai écrit un livre sur la Marne. On a fait une partie de ce voyage ensemble, remonter la Marne, et c'est lui qui m'a appris d'abord à regarder cette rivière et ce jeu des lumières. Vous voyez, c'est ce jeu, ce combat entre l'ombre et la lumière. Et c'est cela aussi qu'il faut souligner dans son œuvre.